Bonjour, bonsoir, que le Seigneur vous bénisse abondamment et vous êtes les bienvenus ici sur Rema Frequency TV, le réseau de la gloire de Dieu. Je suis votre serviteur ici depuis la Belgique et c'est un privilège de me trouver devant vous. Et si c'est votre première fois, je vous invite à vous abonner, à activer la cloche de notification, de liker les vidéos, de commenter et de partager autour de vous, afin que chaque personne qui sera en contact avec cette vidéo soit bénie. Amen. Nous prions. Seigneur Jésus-Christ, merci pour ta grâce, ta souveraineté, pour ton règne et ton autorité en ces lieux. Tu es Dieu, ton règne n'a point de fin. Voilà pourquoi, Seigneur, je te remets ce moment entre tes mains. Sanctifie ce temps de la parole et que le prédicateur soit loin et qu'il puisse parler selon ton esprit et non selon la chair. Louange, honneur et majesté reviennent, toi le roi des rois. Au nom de Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié. Amen. Amen, 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 amen à chacun et à chacune. Bien, maintenant, Seigneur, nous allons partager la parole et nous allons lire Apocalypse chapitre 3 du verset 7 au verset 13. Voici ce que les Écritures nous disent. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a le clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, et qui fermera, et celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance, que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, je te donne quelques-uns de ceux de la synagogue de Satan. Qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et reconnaître que je t'ai aimé. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt, retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu et mon nom nouveau. Que celui qui a les oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen, 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 amen. Écrit la lettre à l'ange de l'église de Philadelphie. Tel est notre sujet de ce jour ou de ce soir, peu importe le moment où vous tomberez sur cette vidéo. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons vu jusqu'à présent 5 églises. On a vu l'église d'Éphèse qui concernait l'abandon du premier amour et qu'il fallait revenir aux premières œuvres. La deuxième église, on a vu l'église de Smyrne, dans laquelle ils ont vécu des persécutions, des oppositions, au point où il y a eu des martyrs, des chrétiens qui sont morts pour la cause de leur foi et de leur appartenance à Jésus-Christ. Parce que dans ce temps-là, il y avait des cultes de l'empereur et qui faisaient en sorte que quiconque ne croyait pas
au culte de l'empereur se faisaient tuer. Ensuite, on a vu l'église de Pergame. L'église de Pergame dans laquelle il y avait la doctrine de Balaam qui mettait des pierres d'achoppement sur les enfants de Dieu en se souillant par l'impudicité, la débauche, par la prostitution et par ricochet, le fait de se nourrir des viandes sacrifiées aux idoles. Ensuite, on a vu l'église de Sardes. L'église de Sardes. On a vu quelque chose de très important dans cette église. C'était le sommeil spirituel. Le sommeil spirituel qui régnait dans cette église parce que il y avait plus de personnes dans l'église là qui n'ont pas donné leur vie à Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ce qui fait que leur esprit n'a pas été régénéré et ils n'ont pas été sauvés en fait. Et le Seigneur Jésus-Christ voulait que ces personnes soient affermies, assis dans la parole de Dieu. En d'autres termes, il fallait les faire sortir du sommeil spirituel. Parce que le sommeil spirituel est un danger notoire dans la vie d'un enfant de Dieu. Et maintenant, nous sommes dans l'église de Philadelphie. Là, ici, j'ai fait la synthèse un petit peu des 5 premières églises que nous avons vues jusqu'à présent. L'église de Philadelphie. L'église de Philadelphie, bien sûr, on va faire la description historique et géographique. Voici ce que se passe dans la ville de Philadelphie. Philadelphie, située à flanc du coteau, à 50 km environ au sud-est de Sardes. Cette ville, aujourd'hui, à l'heure actuelle, c'est Al-Sheher, fut construit vers 190 avant Jésus-Christ par Attal II, roi de Pergame. La relation d'affection peu commune qu'il entretenait avec son frère valut son nom à cette ville, amour fraternel. Et c'est là où est-ce que dans les 3 types d'amour, on voit premièrement l'amour Eros. L'amour Eros qui parle un peu des relations intimes. Ça, c'est l'amour au niveau charnel. Ensuite, deuxièmement, il y a comme amour, il y a l'amour philéo. Philéo qui parle vraiment de l'amour fraternel. Et c'est là que le nom de l'église s'appelle Philadelphie. Phila ou philéo, en fait, ce mot veut faire mention de l'amour. Et delpheo fait mention de fraternel, la fraternité. C'est là où est-ce qu'on parle de l'amour fraternel. Et cet amour fraternel doit nous conduire dans la communion fraternelle. On ne peut pas manifester l'amour fraternel sans avoir la communion fraternelle. En d'autres termes, il est impossible d'avoir l'amour fraternel sans avoir une relation entre frères et sœurs en Christ. Je ne dis pas forcément dans l'église locale à laquelle on appartient. C'est important, bien sûr. Mais il faut aussi élargir avec les autres dénominations qui craignent le nom du Seigneur Jésus-Christ. Parce que le problème qu'il y a aujourd'hui, c'est quoi? Au nom de l'amour fraternel, on veut se contenter seulement dans son église, son assemblée locale, et on s'en fout de autres frères et sœurs en Christ d'autres dénominations qui louent, qui adorent le Seigneur, qui prient le Seigneur
de tout leur cœur, de toute leur âme, de toute leur force, de toute leur pensée. Et ils adorent en esprit et en vérité, selon Jean, chapitre 4, versets 23 et 24. Car l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car c'est là que les vrais adorateurs adoreront l'adoreront en esprit et en vérité. Là, j'ai pu paraphraser. Vous avez compris. Pour dire qu'on ne peut pas être un enfant de Dieu si on n'a pas un amour fraternel pour les frères et sœurs. C'est pas possible. C'est pas possible. Écoutez, je retourne dans la description. Parce que ça, c'était un commentaire personnel. C'était une étape importante d'un point de vue commercial sur la route de la poste impériale, selon le trajet suivi par le courrier au 1er siècle. Les Écritures ne mentionnent cette église nulle part ailleurs, mais elle était probablement issue du ministère prolongé de Paul à Éphèse, selon Actes 19, verset 10. Alors, qu'est-ce que Jésus-Christ est en train de dire à cette église? En fait, vous allez remarquer une chose, que dans l'église de Philadelphie, il n'y a pas vraiment de reproche. Hein? Il n'y a pas de reproche. Comme l'église de Smyrne. Ce sont les deux églises qui n'ont pas eu de reproche de Jésus au travers de l'apôtre Jean. L'église d'Éphèse, c'est l'abandon de l'amour. L'église de Pergame, c'est la doctrine de Balaam, associée aussi à la doctrine des Nicolaïtes. Thyatire, c'est la corruption du sacerdoce au travers de cette femme qui s'appelle Jézabel. Sardes, c'est quoi comme reproche? C'est le sommeil spirituel. Le sommeil spirituel. C'est ça ce qui est destructeur en fait pour nos vies. La mort spirituelle. Mais l'église de Philadelphie, aucune reproche. Regardez. Déjà, on voit au verset 7 comment il s'introduit. Comment Jésus-Christ s'introduit? Il s'introduit comme le Saint, qui fait mention de la sanctification et la sainteté. Si Jésus-Christ est le Saint, cela veut dire qu'un enfant de Dieu doit marcher dans la sanctification. La sanctification n'est pas une option, mais elle est une obligation. La sanctification. Ça veut dire se purifier de tout péché, de toute iniquité commise. La sainteté, c'est le fait de se mettre à part. Par ricochet, être consacré pour l'usage glorieux du Seigneur. Alors, deuxièmement, le véritable, qui fait mention de quoi? De la vérité. La vérité. C'est-à-dire qu'en Jésus-Christ, il y a la vérité. Ce qui veut dire pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons manifester la vérité. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est pourquoi il est important d'être vrai. La vérité est très importante. Il faut avoir la vérité comme ceinture. Quelqu'un dit à la même forme. La Bible dit ceci. Deuxièmement, celui qui a la clé de David. Jésus-Christ, on l'appelle fils de David. La clé de David, on fait mention même aussi de la cité de David. Voyez? Ça, c'est la troisième chose. Quatrième chose, c'est que Jésus-Christ est celui qui a l'autorité d'ouvrir et de fermer des portes. Lorsque Jésus-Christ ouvre une porte, écoutez-moi très bien, personne ne peut fermer la porte. Aucun homme
n'a le droit de fermer la porte d'un enfant de Dieu dans laquelle Jésus-Christ a ouvert les portes. Quand Jésus-Christ ferme une porte, aucun homme n'a l'autorisation d'ouvrir la porte, à moins qu'il invoque la miséricorde de Dieu pour que Dieu ouvre les portes. Amen. C'est ça la salutation. Mais on peut entrer encore en profondeur, mais je n'irai pas là-bas, que j'ai survolé. Ensuite, qu'est-ce que Jésus-Christ commence à partir du verset 8? Il dit ici, je connais tes œuvres. Pour dire quoi? Tout ce qu'on fait dans l'église, Jésus-Christ connaît. Il sait ce qu'on fait. Il connaît tout. Je connais tes œuvres. Point. Voici, parce que, ou à cause du fait, tu as peu de puissance. Allons-y tous doucement. Peu de puissance. On peut dire aussi, parce que tu as peu d'onction. Peu d'onction. Parce que la puissance, la Bible dit, dans Acte 1er, verset 8, il dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins en Jérusalem, en Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Le but de la puissance de Dieu, c'est de témoigner de lui par l'évangélisation, d'être des missionnaires pour le royaume de Dieu. Peu de puissance. Je m'arrête un peu ici pour dire ceci. Dieu fait de nous des intendants des ressources qu'il nous donne. Lorsqu'on écoute la parole, il faut savoir qu'est-ce que Jésus-Christ veut pour nous. C'est important, je vais le dire ici. C'est important. Tu as peu de puissance, peu d'onction. Ça veut dire que toute onction qu'on reçoit dans un culte, à l'église, toute onction qu'on génère, même dans nos temps d'intimité personnelle, doivent être utilisées à bon escient. Or, le péché peut diminuer l'onction et la puissance du Saint-Esprit dans nos vies. Raison pour laquelle on doit utiliser l'onction pour la fonction pour laquelle le Seigneur Jésus nous a accordé dans notre vie. C'est important, frères et sœurs, d'utiliser l'onction comme il se doit. L'onction. Ça, c'est la première chose, c'est l'onction, la présence de Dieu. La gloire, les dons spirituels, les talents que Dieu a placés en toi. Tu dois le garder, tu dois le conserver. Ça veut dire par là quoi? Quand on dit parce que tu as peu de puissance, ça veut dire par là quoi? Je vais même dire aussi parce que tu as aussi reçu la délivrance. Le problème qu'il y a aussi avec nous, c'est que quand on a été délivré d'un esprit impur, souvent nous ne gardons pas la délivrance. Jésus-Christ veut, en tant qu'enfant de Dieu, que nous puissions conserver la délivrance que nous recevons. Conservons, frères et sœurs, la délivrance. Gardons. Parce que cette écriture nous fait comprendre ceci. Dans les évangiles, quand les démons quittent un corps, il n'a pas de repos. Il va ça et là. Mais quand il voit que la maison est bien ordonnée, bien arrangée, vide,
il va venir avec 7 autres démons plus forts que lui, plus méchants que lui. Pourquoi? Parce que on n'a pas conservé la délivrance. C'est ça le plus important. La délivrance. Jésus-Christ est venu pour proclamer la délivrance, la liberté aux captifs, la délivrance. Et puis, une fois que la délivrance est opérée, maintenant il faut enseigner comment conserver la délivrance. C'est important de conserver la délivrance. Et si on ne conserve pas la délivrance, on va réduire les vertus divines qui ont été placées en nous et on risque de ne pas accomplir pleinement la mission de Dieu pour notre vie. Quelqu'un dit un amen ici. Peu de puissance. Peu de la présence de Dieu. Deuxièmement, parce que tu as gardé ma parole. Ça veut dire par là quoi? Qu'est-ce qu'on attend en fait par garder la parole? Garder la parole veut dire ceci. Que tu as écouté la parole. Tu as mis en pratique. Tu as plongé tes regards sur la parole. Tu l'as saisie. Tu l'as comprise. Tu l'as appliquée dans la vie de tous les jours. Quand la Bible dit pardonne ton prochain des offenses, tu as pardonné. Ça veut dire que tu as gardé la parole. Si maintenant tu vis une vie de péché et que la parole de Dieu te dit abandonne la vie du péché, mais toi tu refuses d'abandonner la vie du péché, tu n'as pas gardé la parole de Dieu. Quand on dit que tu as gardé ma parole, il y a la parole écrite, il y a aussi la parole orale. La parole orale, je fais mention de la prophétie aussi de l'individu. La prophétie, c'est la science de tous les mystères. Selon 1 Corinthiens chapitre 13, le verset 2. Qui nous parle de la prophétie comme la science de tous les mystères. Un mystère, c'est quoi? C'est révéler les choses qui sont cachées dans la vie d'un enfant de Dieu. Alors, la parole. N'est-ce pas ça ce que Dieu a dit à Josué dans Josué 1er verset 8? Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, le jour et nuit, afin que tu réussisses dans tes entreprises. Réussite, promotion, tout ce qu'on veut. C'est par quoi? Le fait d'avoir le regard fixé sur la parole. Psaume 1er, verset 1er à 3. Particulièrement le verset 2. Qui nous dit qu'il trouve son plaisir dans la loi parfaite de Dieu. Voyez? Ça veut dire par là quoi? Dieu veut qu'on puisse avoir les regards fixés sur la parole. Et le plus long passage de la Bible, c'est Psaume 119. Dans certaines Bibles, on appelle l'hymne de la parole. Lorsqu'on a la parole de Dieu dans notre vie, lorsqu'on lit la parole de Dieu, on la met en pratique, Dieu va faire des choses puissantes. Psaume 109, verset 105, il dit que ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Donc la parole de Dieu, lorsque tu la gardes, elle t'éclaire. Elle illumine tes yeux. Elle fait en sorte que tes yeux soient en bonne santé pour que ton corps entier soit dans la lumière. Voyez? La parole de Dieu. La parole de Dieu. C'est ça qui est important. La parole de Dieu. Là, c'est la deuxième caractéristique de cette église. La troisième caractéristique de cette église, c'est quoi, frères et sœurs? Pas
parce que tu n'as pas renié mon nom. Ça veut dire par quoi? C'est garder la foi. Peu importe les situations, peu importe les difficultés qui peuvent arriver dans notre vie, nous devons garder la foi. Même si les gens veulent nous pousser à abandonner la foi, nous devons rester fermes dans notre foi. La persévérance de la foi. Ça veut dire par là quoi? Même si les gens te disent, oh non, abandonne Jésus ou rien. Ou tu meurs. Ou abandonne Jésus ou tu quittes ma maison. Oh, abandonne Jésus et vis ta vie tout seul. Ah, ça veut dire par là quoi? Quand on garde Jésus-Christ, quand on garde son nom, lorsqu'on a la foi au nom de Jésus-Christ, j'aimerais vous dire ceci. Il y aura l'adversité, que vous le voulez ou pas. Mais vous devez être trouvé vainqueur. Parce que la Bible dit dans Romains 8, soit 31 ou le verset 37, qui nous dit, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Ce qui veut dire ceci, frères et sœurs, nous avons l'obligation, en tant qu'enfants de Dieu, de savoir, même s'il y a les situations qui vont venir, qui sont difficiles, que nous devons savoir que nous avons la victoire, peu importe les situations compliquées que le monde, le système de ce monde peut imposer dans nos vies. Quelqu'un dit amen. Quelle est la récompense aux personnes? Je veux dire, quel est le résultat plutôt des personnes qui ont l'onction, qui ont la présence de Dieu, le peu de puissance qu'ils ont, mais qu'ils sont trouvés fidèles là-dedans? Le fait de garder la parole. Et troisièmement, qui ont la foi au nom de Jésus. Qu'est-ce qui se passe? Jésus-Christ met une porte ouverte devant eux. L'ouverture. Sur les commentateurs, il y a deux pensées. Soit de la porte ouverte vers le royaume de Dieu, ou soit de la porte ouverte pour aller servir Dieu. Alors, dans le sens du service, on voit la prière qui est demandée dans 1 Corinthiens 16, 9, 2 Corinthiens 2, 12 et Colossiens 4, 3 à 4, qui nous dit que cette porte-là qui s'ouvre, c'est pour aller annoncer la parole de Dieu. On va lire ça. On va lire ça. 1 Corinthiens 16, chapitre 16, verset 9. Il dit, car une grande porte, je vais aller à partir de verset 8 à 9 pour un meilleur contexte. Excusez-moi. Je resterai néanmoins à Éphèse jusqu'à la Pentecôte, car une porte grande et d'un accès efficace m'est ouverte et les adversaires sont nombreux. Ça veut dire par là quoi? Il y a des portes qui s'ouvrent, mais il y a toujours l'adversité qui se tient devant nous. Ça veut dire qu'il y a des portes de bénédiction que Dieu peut ouvrir pour nous, mais l'ennemi peut venir pour amener un obstacle dans notre vie. Raison pour laquelle nous devons persévérer. Il y a des portes qui s'ouvrent. Je te dis, tu entres dans une saison de restauration à tous égards. Mais qu'est-ce qui se passe? Le monde des ténèbres n'est pas content que tu vives le temps de restauration complète et totale. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va amener l'adversité. Qu'est-ce qu'on doit faire dans ce cas? Nous devons prier. On n'a pas le choix. La prière va nous permettre d'avoir la victoire sous l'adversité. Quand l'adversité devient trop nombreuse, comprenez ceci, qu'il y a une victoire quelque part. Vous n'avez pas compris. Lorsque l'adversité est nombreuse, sachez que la victoire est dans les parages. Elle est dans le coin.
persévérons jusqu'au bout. Quelqu'un dit Amen. 2 Corinthiens 2, le verset 12. 12 et 13. Il est écrit ceci. Au reste, lorsque je fus arrivé à Troas pour l'évangile de Christ, quoique le Seigneur m'y ait ouvert une porte, je n'eus point de repos d'esprit parce que je ne trouvais pas Tite, mon frère. C'est pourquoi, ayant pris congé d'eux, je partis pour la Macédoine. Donc ici, ça c'est vraiment un contexte de voyage missionnaire. Nous sommes allés dans ces 2 versets que nous avons lus. Comprenons ceci. Ici encore, une porte a été ouverte pour lui, pour l'évangile. Là, je parle de l'apôtre Paul. Malgré que les portes étaient ouvertes pour l'évangile, il n'avait pas la paix dans son esprit parce qu'il ne trouvait pas son frère. Voyez? Alors, Colossiens 4, 3 à 4. Qu'est-ce qu'il est écrit? Priez en même temps pour nous afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, en sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ pour lequel je suis dans les chaînes. Ici, là, l'apôtre Paul est un desmios, un prisonnier de Christ. Verset 4. Et le faire connaître comme je dois en parler. Ça, c'est les raisons pour lesquelles il faut prier pour les serviteurs de Dieu lorsqu'ils annoncent l'évangile. Lorsqu'ils partent quelque part, lorsqu'ils partent en mission, il faut que l'Église se mette en prière pour leurs dirigeants d'église, pour leurs pasteurs, pour leurs pères spirituels, pour leurs pères dans la foi. Il faut prier pour eux afin que Dieu les équipe pour annoncer le mystère de l'évangile de Christ. Les choses qui sont cachées et qui doivent être révélées. Ce qui veut dire ceci. Lorsque nous prêchons la parole, nous ne devons pas prêcher comme si nous enseignions un cours. Mais nous devons prêcher comme si nous voulons vraiment décoder les messages qui viennent du ciel afin d'annoncer l'évangile. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Lorsqu'on retourne dans notre texte de base, d'Apocalypse 3, verset 7, nous sommes au verset 8. Écoutez-moi attentivement. Ce que Jésus-Christ recherche dans ces versets, c'est la fidélité. Ma question, sommes-nous fidèles aux choses que Dieu nous a confiées? L'onction, le ministère, la responsabilité dans la maison de Dieu. Est-ce que Dieu peut dire que nous sommes fidèles? Les dons, les talents naturels que Dieu nous a placés, est-ce que Dieu nous trouve fidèles? C'est ça la question que Dieu nous pose. Est-ce que nous sommes fidèles dans les petites choses que Dieu nous donne? L'argent, est-ce que nous sommes fidèles là-dedans? Les relations amicales, est-ce que nous sommes fidèles là-dedans? Relations amoureuses, est-ce que nous sommes fidèles là-dedans? Dans les mariages, sommes-nous fidèles là-dedans? Dans le ministère, sommes-nous fidèles là-dedans? Dans la relation père-fils spirituelle, sommes-nous fidèles là-dedans? La fidélité. Parce que la Bible dit qu'à celui qui on aura beaucoup donné, beaucoup sera attendu de lui. Ça veut dire que au plus on avance avec Dieu, au plus Dieu deviendra exigeant avec nous. L'exigence, peut-être pour toi, tu dois beaucoup prier par rapport aux autres. Si une personne prie 1 heure par jour, pour toi Dieu te réclame 2 heures, 3 heures, 4 heures par jour, ou 5 heures. Ça veut dire que Dieu exige que tu pries. Dieu exige que tu, je vais utiliser ce terme, que tu payes ta dîme du temps avec Dieu dans la prière. Tu dois payer ta dîme de la prière. La dîme de l'étude personnelle de la parole de Dieu. C'est-à-dire que
toute discipline spirituelle doit être dimée quotidiennement. Il m'arrive parfois, à cause de la fatigue, à cause de la charge de la journée, parfois on a du mal à prier. Les réseaux sociaux peuvent alourdir même notre vie de prière. Maintenant, il y a des moments où il faut faire un audit de sa vie. Un audit entre Dieu et toi. Tu t'assieds dans la présence de Dieu. Tu prends un bic ou tu prends ta tablette, tu écris. Père Céleste, là maintenant, faisons un audit. Comment est ma vie spirituelle? Comment est ma marche avec toi? Quelle est la qualité de mon service? Quelles sont les choses que j'ai perdues volontairement comme involontairement? Qu'est-ce qui a ralenti les choses dans ma vie? Il faut s'asseoir, il faut se poser des questions. Les choses n'avancent pas. Pose-toi des questions, assieds-toi, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? What is going on in my life? And that time you have to take accountability for your life. C'est-à-dire que lorsqu'on est dans la présence de Dieu, tu deviens maintenant redevable. Tu dois savoir qu'est-ce que tu as fait. Quelles sont les portes que tu as ouvertes à l'ennemi pour te détruire? Est-ce que cette porte-là, est-ce que c'était au travers du mariage? Parce que certaines personnes, au travers du mariage, leurs vies sont détruites. Certaines personnes, le travail peut être une destruction par rapport à leur intimité avec Dieu. C'est pour cela que parfois, certaines personnes, ils ont peut-être des réponses négatives par rapport à certaines offres d'emploi. Certains vont croire, oh non, c'est le diable qui est derrière ça. Souvent aussi, c'est Dieu qui peut toucher le cœur du recruteur pour dire, ne lui donne pas ce travail. Parce qu'ils savent, parce que Dieu sait, si tu as ce travail, tu ne seras plus autant engagé pour lui dans le royaume. Et pour cela, Dieu peut te donner un horaire de travail dans laquelle tu peux peut-être être moins payé. Tu peux avoir une paye peut-être qui est peut-être en dessous de ce que tu voulais dans ton cœur, mais cela te protège toi par rapport à ton intimité personnelle avec Dieu. Il y a des gens dans lesquels Dieu doit leur dire attends. Ma question est, est-ce que nous sommes patients? C'est ça la question qu'il faut se poser. Suis-je patient aux promesses de Dieu? Est-ce que je crois en ses promesses? Lorsque Dieu te dit Dieu va te bénir, il faut croire que Dieu va te bénir. Quand la prophétie te dit oh non, Dieu va t'élever, est-ce que tu crois à cela? C'est ça la question qu'il faut se poser. C'est ça la question qu'il faut se poser. Est-ce que Dieu, Koriyama Kondo, est-ce que Dieu croit en cela? Quelqu'un dit Amen. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire ici? Écoutez bien, frères et sœurs dans le Seigneur. Nous devons être fidèles. Nous devons nous poser la question, qu'est-ce que Dieu attend de nous? Quelqu'un dit Amen. Alors, dans cette église, Jésus-Christ dit au verset 9 que Dieu va envoyer des gens qui se font passer pour des... Ici, dans le texte, il parle des Juifs. Mais moi, je le transpose pour dire ceci. Il y a des gens qui se disent chrétiens, mais qui appartiennent à la synagogue de Satan.
Ça veut dire qu'ils suivent la doctrine du diable dans le but de détruire la vie des enfants de Dieu. Mais le truc c'est quoi? Jésus-Christ dit ceci. Ces genres de personnes seront forcées de reconnaître que Dieu est avec vous, que Dieu vous aime. Peu importe ce qui s'est passé. Ça veut dire ceci, bien-aimé dans le Seigneur. Même si tu vis des difficultés, même si tu vis des oppositions, même si tu vis des persécutions en ligne, même si tu vis des persécutions même en présentiel, avec tes semblables, avec les êtres humains, peut-être dans la famille, peut-être dans l'église, mon frère, ma soeur, écoute-moi bien, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Il y a un temps où Dieu va leur dire d'aller demander pardon pour les attaques, les oppositions qui t'ont fait passer. Je prêche. Là maintenant je prêche. J'aimerais dire ceci à quelqu'un. Ne te décourage pas. Même si tu vis des situations difficiles. J'aimerais te dire ceci. Il y a des gens qui seront forcés de reconnaître que Dieu est avec toi. C'est pour ça que j'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, persévère. Persévère. Ne laisse pas le diable venir te mentir. Dis, oh my God, dis, oh ma kababaskata yababaskanta, le lolo shekleti yaba, sa ba pa 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 pa. Oh, bababaskata. Qui te séparera de l'amour de Christ? Ayabaché, Romains 8, Ezofada. Qui te séparera de l'amour de Jésus? Et yababababaska. Les koto yabababaskata, karababaskata, korobobosketa bababaska. Les rosso kriti yabababaskata, karababaska. Loroche kratiaba. Romains 8, verset 37 à 39. Là, le prophétique est venu. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Ceci est une parole prophétique pour quelqu'un qui se disait que oh non, je sens des choses difficiles dans ma vie, mais sache une chose, rien ne va t'arracher de l'amour de Jésus-Christ. Nous lisons plus haut. Kalala rasa krataya baba 33 Rako Sola Shakristo Rosso verset 36. Parce que j'ai déjà lu 37 à 39. La Bible dit ceci. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus. Il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. Et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais dire ceci à quelqu'un. Peu importe les situations de ta vie, crois une chose, que rien ne va te séparer de l'amour de Jésus-Christ. Rien ne va te séparer de l'amour que tu as pour Dieu. Rien ne va te séparer des promesses de Dieu pour toi. Rien ne va te séparer de la promotion que Dieu a réservée pour toi. Rien ne va te séparer de la promesse que Dieu a faite par rapport au mariage. Rien ne va te séparer des promesses par rapport aux recherches d'emploi. Rien ne va te séparer des promesses et des paroles prophétiques qui ont été prononcées sur ta vie. Rien, mais alors rien ne va te séparer de l'amour de Jésus-Christ. Je déclare que au nom de Jésus-Christ, que tous les qui étaient fermés s'ouvrent au nom de Jésus-Christ. Pour changer une vie, ils seront forcés. Pourquoi? Verset 11, verset 10. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi.
je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Ça veut dire par là quoi? Il y a une protection lorsqu'on garde la parole de Dieu. Il y a une protection. Dieu nous protège. Dieu nous protège. Dieu nous protège. Dieu va nous protéger lorsqu'on garde la parole de Dieu. Lorsqu'on persévère. Quelqu'un dit un amen fort. Quelqu'un dit un amen fort. Quelqu'un dit un amen fort. Et pendant ce temps d'épreuve, Jésus-Christ dit au verset 11, je viens bientôt, retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Ça veut dire par quoi il faut garder sa position de victoire. Ça veut dire par quoi on peut perdre. On peut perdre la bénédiction, on peut perdre la victoire. Par quoi? Le péché, la distraction. Le diable peut voler notre couronne lorsqu'on est distrait. C'est pourquoi on doit rester concentré sur Jésus, l'auteur et le consommeur de notre foi. Verset 12. Ça maintenant c'est la récompense. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Il fera partie maintenant du royaume de Dieu, de la ville de Dieu. Et il n'en sortira plus. Stabilité. Je vais l'établir dans mon royaume. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu. Ça, c'est la deuxième chose. Troisièmement, est le nom de la ville de mon Dieu. Sur qui? Sur la personne qui va vaincre dans l'église de Philadelphie. De la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu et mon nom nouveau. Ça veut dire par là quoi? Ce nom nouveau là sera dans la nouvelle Jérusalem céleste qui va descendre ici sur la terre parce que toute la terre sera détruite et il y aura une nouvelle terre et de nouveaux cieux. Et il y aura le nom de Jésus-Christ qui sera inscrit sur la vie de celui qui aura la victoire. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment et qu'il vous donne la persévérance, l'endurance, la fidélité dans l'onction, la puissance de Dieu. Et je peux vous garantir que votre vie ne sera plus jamais la même. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Nous prions courtement. Seigneur, merci pour ta parole qui est la vérité. Merci parce que tu nous boostes encore notre foi afin de croire en ta fidélité, en tes promesses. Au nom de Jésus-Christ. Merci Jésus d'accord de donner la persévérance malgré les oppositions qui vont arriver dans notre vie. Louange, honneur, majesté te revient, toi le roi des rois. Au nom de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Toi le prince de paix, le prince de vie. Au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Que Dieu vous bénisse abondamment, fasse beaucoup du bien. Et nous sommes ensemble et on se voit la prochaine fois pour parler de l'église de Laodicée qui nous parle de la cohabitation spirituelle. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Réma Fréquence TV, le réseau de la gloire de Dieu. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ.